Voilà, je propose de démarrer. Les petits retardataires nous rejoindront en cours de présentation. Voilà, donc, juste pour information, cette petite présentation de la plateforme a lieu en ligne une fois par mois, donc à laquelle vous avez pu vous inscrire. Si vous avez d'autres personnes qui veulent éventuellement assister à une future présentation, mais la suivante se tiendra au mois de janvier. Je crois que c'est le 13 ou le 14. Vous avez reçu l'invitation. N'hésitez pas à nous redemander l'invitation si jamais vous en avez besoin. Voilà, comme vous le voyez, vous n'avez pas la possibilité d'interagir vocalement parce que, comme vous voyez, il y a 30 participants, donc ce serait un petit peu le capharnaüm. Mais par contre, Teams prévoit des petits outils assez faciles pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Soit si je n'ai pas été complet, soit si vous avez des questions supplémentaires sur certains points qui vous intéressent, ou vous pouvez utiliser le petit onglet Conversation qui se trouve ici, ou bien questions-réponses pour envoyer l'ensemble des questions que vous voudriez nous poser. Voilà. Et Charlotte, ma collaboratrice que vous avez entendue il y a 2 petites minutes, me posera les questions. Donc, vous n'hésitez pas, elle me les posera au moment opportun. Je vois que quelqu'un n'a pas de son. Écoutez, ça, c'est à régler chez vous. Je suppose que les autres m'entendent, sinon j'aurais déjà eu des petites remarques. Voilà, donc là, on entend souvent dans les copropriétés que on ne trouve pas de syndic bénévole parce que soit que les personnes n'ont pas le temps, soit il y a un manque de connaissances, soit personne ne veut être syndic. Voilà, donc il y a pas mal de raisons. Et nous, notre volonté, Syndic Yourself, c'est justement de pouvoir simplifier la gestion d'une copropriété ou d'une petite copropriété pour que vous puissiez autogérer vous-même l'ensemble de votre copropriété dans le respect de la loi et ne pas devoir éventuellement faire appel à un syndic professionnel dont les honoraires sont évidemment relativement importants et son travail ne se justifie pas toujours de par l'organisation que vous pouvez mettre en place au sein de votre copropriété. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'un petit peu vous montrer comment fonctionne un des 2 outils que nous proposons au travers de nos différents abonnements. C'est le premier outil qui est indispensable, c'est la plateforme Syndic Yourself qui va vous permettre de faire toute la gestion administrative et financière de votre copropriété. Et également, vous le savez, avec les différents contacts qu'on a eus ensemble, nous avons également une équipe qui peut répondre à toutes vos questions, bien sûr, sur l'utilisation de l'outil que je vais vous montrer aujourd'hui, mais aussi sur toutes les questions que vous auriez sur votre copropriété et sur la mission de syndic bénévole qui vous incombe. Voilà, mais aujourd'hui, l'objectif est vraiment de vous montrer l'outil, comment il fonctionne et voir si ça peut correspondre à ce que vous cherchez pour pouvoir gérer votre copropriété. Alors, Syndic Yourself a voulu mettre en place un outil, mais la première chose, c'est sa simplicité. Donc, je vais un petit peu vous montrer que la navigation sur la plateforme est vraiment simple, un accès dédié pour tous les copropriétaires et c'est également un outil uniforme et transmissible puisqu'il peut également y avoir des changements de syndic et donc plusieurs personnes pourraient être amenées à l'utiliser. On verra également que tout est automatisé et que tous les documents légaux sont générés par la plateforme Syndic Yourself. Donc, on va voir les appels de provision, les décomptes, les PV d'AG, tout ça, on va regarder ça en détail ensemble. Vous allez voir que c'est très pratique et très simple. Et donc, ça permet également une plateforme qui permet de répartir l'ensemble des frais entre les différents propriétaires de façon automatique. Voilà, vous n'avez pas de calcul à faire, c'est la configuration que notre équipe va faire de votre outil, de votre plateforme dédiée pour votre copropriété qui permettra justement de répartir fonction des quotités, que ce soit de l'acte de base ou des quotités spéciales, parce qu'on peut bien sûr faire différents types de quotités, les frais entre les différents propriétaires. La plateforme, vous allez voir, répond également à tout ce qui est légal. Voilà, c'est-à-dire que ça vous permet de stocker les documents qui sont légaux, les PV d'AG, les appels de provision. Hein, tout ça peut être gardé. Et également, nous avons un guide du syndic bénévole qui est accessible avec l'ensemble de toutes les informations que vous devez obtenir pour pouvoir assurer votre rôle de syndic. Et finalement, vous verrez également que nous proposons une série d'entrepreneurs dans toutes les catégories nécessaires pour la gestion d'une copropriété. Si vous êtes à la recherche d'un plombier, d'un électricien, on vous montrera ça également. Donc voilà, en gros, ce qu'on a voulu mettre en place. Voilà, donc Syndic Yourself a été créé par des anciens syndics professionnels dont je fais partie pour pouvoir mettre notre connaissance à profit des syndics bénévoles, à la fois avec l'outil
et à la fois avec des réponses à toutes vos questions. Voilà, et on a créé ce petit module en 2020 pour pouvoir répondre à une demande qui est de plus en plus importante, puisqu'il y a de plus en plus de copropriétés en Belgique, de maisons, petits immeubles qui sont divisés, et donc il y a vraiment clairement une demande. Voilà, on va répondre maintenant à toutes ces questions de simplicité, d'automatisation en parcourant la plateforme. Donc, je vais partager mon écran et donc n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous pouvez poser toutes les questions sur ce que je vais vous montrer et vous partager sur l'écran. Charles, je ne sais pas s'il y a déjà une ou deux petites questions ou pour l'instant pas encore. Mais il y a juste quelqu'un qui demande si l'enregistrement sera partagé après la session. Je peux effectivement partager l'enregistrement et donc je vous demanderai de nous envoyer un petit mail et on peut vous envoyer bien sûr l'enregistrement de la présentation. Vous devez également savoir que sur notre site, dans l'onglet fonctionnalités, sur le site internet, vous avez toutes des vidéos, une vingtaine, qui reprennent l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme qui vous permettra de retrouver un petit peu ce que je vais parcourir avec vous aujourd'hui, mais bien entendu, si vous désirez un enregistrement, vous me faites signe et je vous envoie ça. Et Voilà. dernière Oui. question, juste il y a quelqu'un qui demande si c'est la même présentation que celle du 13 novembre. C'est exactement la même, elle sera peut-être un petit peu différente parce que je ne suis pas un robot, mais on va effectivement reparcourir la plateforme comme on l'a fait le 13 novembre. Voilà. Ok, donc je partage mon écran et nous allons rentrer sur la plateforme. Voilà, Charlotte, tu me confirmes bien qu'on voit bien sur l'écran Tout à fait. la plateforme? Ouais. Parfait. Donc, la première chose qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas toujours simple d'utiliser une plateforme et donc on a vraiment voulu simplifier et vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit en fait de suivre ce qui est indiqué sur les boutons que vous voyez un petit peu partout. Alors, la première chose qu'on a voulu bien centraliser et condenser, c'est l'ensemble du menu ici dans la colonne de gauche pour pouvoir naviguer sur la plateforme. Voilà. Et là, vous avez, on va dire ça, 3 grands onglets. Vous avez ma copropriété avec 6 sous-onglets qui permettent de voir toutes les informations sur la copropriété. L'onglet comptabilité, c'est plutôt l'onglet qui va permettre de faire les comptes, répartir les frais entre les différents propriétaires. Vous avez un onglet Assemblée générale, donc il y a moyen de faire évidemment votre assemblée générale directement dans l'outil et en ligne si jamais certains propriétaires veulent y assister en visioconférence. Et en plus de ça, nous avons un onglet communication qui permet d'envoyer des messages directement depuis la plateforme aux différents propriétaires. Le fameux onglet prestations de services dont je vous ai parlé, les questions que vous auriez sur l'utilisation de la plateforme et ou des aspects légaux qui sont renvoyés vers le guide du syndic bénévole qui se trouve ici. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment assez simple, c'est 3 grandes fonctionnalités avec les différents sous-onglets. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que c'est une plateforme adaptée copropriété. Ce n'est pas un logiciel comptable qui a été adapté pour les copropriétés, c'est vraiment une plateforme qui a été créée spécialement pour les copropriétés et qui d'ailleurs n'a qu'un usage pour la gestion des parties communes. Voilà. Alors, ensuite, on va voir que toutes les informations sont vraiment bien centralisées et qu'en fait, dès que vous êtes sur la plateforme Syndic Yourself, vous n'avez pas besoin d'aller dans Dropbox, dans votre Google Drive, dans votre classeur, dans votre étagère. Toutes les informations se trouvent sur la plateforme et sont accessibles en un clic. Donc, je retourne dans mon menu de gauche, donc sur ma copropriété. Première chose, on a un petit tableau de bord ici qui montre tout de suite les informations financières. Vous avez les montants qui se trouvent réellement sur votre compte en banque et les valeurs comptables du fonds de roulement et du fonds de réserve. Vous avez également ici un petit agenda qui vous permet de mettre les différents événements de la copropriété. Ici, entretien ascenseur, entretien d'égout. Je pourrais rajouter un événement, par exemple, AG extraordinaire, si vous avez décidé en tant que syndic de convoquer une AG. Voilà, on va dire qu'elle va se tenir au mois de janvier. Et voilà, j'ajoute mon événement. Et ça vous permet, bien sûr, en tant que syndic, de pouvoir retrouver les événements, mais a priori, vous les aurez mis dans votre agenda, mais aussi aux autres propriétaires de venir visualiser ce qu'il se passe dans la copropriété. Vous avez ici un tableau qui montre l'évolution des dépenses, mais qui est vide aujourd'hui, et les dernières entrées et dépenses en attente de validation. Vous avez les informations générales sur votre copropriété, donc le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise, les informations sur le syndic et la date officielle de l'Assemblée générale qui se trouve
dans l'acte de base. Les différents fournisseurs, tout ce qui est informatif également sur les fournisseurs, vous pouvez voir les informations sur chacun des fournisseurs et éventuellement les modifier s'il y en a. Là, ça devient plus intéressant puisque c'est toutes les informations sur les propriétaires. Voilà, donc l'ensemble des propriétaires, vous pouvez voir ici. Et je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait moyen que chaque propriétaire puisse venir se connecter à la plateforme. Alors, il y a souvent beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, mais le syndic, il y a un manque de transparence, les propriétaires ne savent pas où ils en sont avec leur paiement, que fait le syndic avec les sous de la copropriété ?» Eh bien, nous avons voulu répondre à cette demande qui est très, très courante. Et donc, le syndic va pouvoir envoyer une petite invitation, pardon, en cliquant sur le petit bouton ici « Inviter ». Et vous cliquez sur « Envoyer maintenant » et le propriétaire, donc ici dans l'occurrence Charlotte, va recevoir un mail, va pouvoir créer son login et son mot de passe et elle va pouvoir se connecter sur la plateforme. Alors bien sûr en mode consultatif puisqu'il n'y a que le syndic qui peut modifier. Si maintenant vous désirez qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent modifier, on peut faire plusieurs accès modificateurs, mais a priori, il n'y a que le syndic qui modifie. Les autres propriétaires peuvent venir en mode consultatif. Ensuite, vous avez les informations sur l'immeuble qui sont très très importantes puisque ce sont les fameuses informations qui vont permettre de répartir les frais entre les différents propriétaires puisqu'on va encoder ici les quotités de chaque lot. Donc ici, c'est un immeuble avec 6 appartements, 6 parkings et 6 caves. Vous avez le nom de chacun des propriétaires et les fameuses quotités. Voilà, donc tout ça est bien indiqué ici. Voilà. Et alors, finalement, il y a moyen également de créer différentes clés de répartition si on veut répartir des frais de façon différente que l'acte de base. C'est souvent le cas dans des immeubles où il y a un ascenseur et certains propriétaires ne participent pas, notamment par exemple les rez-de-chaussée, ne participent pas aux frais d'ascenseur. Voilà, donc vous voyez que tout est bien centralisé. En 2-3 clics, vous retrouvez les quotités, les clés de répartition, les infos sur chacun des propriétaires. Charlotte, est-ce que j'ai déjà des petites questions à ce niveau-ci? Oui, alors j'ai une question. En matière d'approbation de paiement, y a-t-il un moyen de suivre un processus maker, checker, approver? Je J'ai ne du comprends mal à pas la comprendre la question, question. Marc. Oui, moi aussi, je suis comptable, je ne comprends pas la question. Oui, si Voilà. vous pouvez peut-être reformuler. Voilà. Et Une autre petite question en attendant que la oui, question soit alors reformulée? donc quelqu'un me disait, est-ce que donc tout le monde peut avoir accès à cette plateforme? Et c'est qui fait les modifs sur la plateforme? Alors, a priori, c'est le syndic qui fait les modifs. Il encode les factures, il encode les paiements, mais tout ça, je vais vous montrer dans l'onglet comptabilité. Et donc, les autres propriétaires peuvent venir se connecter. Eux ne peuvent a priori pas modifier. Maintenant, si dans votre copropriété, vous dites, voilà, on a décidé qu'il y ait 2 personnes qui puissent modifier sur la plateforme, nous pouvons créer 2, 3, 4, tous les accès que vous voulez. Mais je dis toujours, il faut être très prudent parce qu'il faut savoir bien sûr qui fait quoi. Il ne faut pas que l'un défasse ce que l'autre a fait ou qu'il y ait des doubles encodages. Voilà, donc il faut bien s'organiser comme avec tous les logiciels. Donc normalement, le syndic encode et les autres ont un mode consultatif. Encore une petite question, Charlotte? Non, pour le moment, pas. OK. Alors, au niveau centralisation, vous avez également l'onglet Documents. Très pratique aussi. Plutôt que d'avoir 2 façons de gérer les documents de la copropriété, vous pouvez tout mettre ici. Bien sûr, les documents existants déjà que vous pouvez mettre et télécharger, mais alors également, la plateforme va sauvegarder l'ensemble des documents qu'elle génère elle-même. Par exemple, les rappels de paiement. Je prends un exemple. Vous voyez ici, en 2025, il y a eu des rappels de paiement au mois de décembre et vous avez les rappels qui ont été envoyés à Valérie, à Thierry, à Patrick, à Morna, à Miguel et à Charlotte. Et donc, la plateforme va les garder, va les stocker. Ça vous permet également de les retrouver. Voilà, vous avez également une vue sur toute l'activité des comptes en banque. Voilà, en un clic. Mais ah oui, je dois juste faire une petite manipulation parce que vous n'allez pas le voir. Hop. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Hop.
Voilà, les comptes en banque. Voilà, vous avez en un clic aussi tous les débits et les crédits que vous pouvez voir ce qui se passe sur votre compte en banque, ainsi que sur le compte de réserve, les dépenses en rouge, les rentrées en vert. Donc en un clic, si un propriétaire vous demande une information, vous pouvez voir exactement ce qui se passe directement sur la plateforme. Alors, ensuite, on a bien indiqué que la plateforme, il peut y avoir des changements de syndic. Voilà, mais l'avantage de la plateforme Syndic Yourself, c'est que, comme vous l'avez vu, tout se stocke, tout se garde. Eh bien, si jamais il y a un nouveau syndic, eh bien, il peut reprendre les rênes de la plateforme sans souci, et vous aurez en fait une uniformisation, parce que souvent, quand on travaille avec un tableau Excel ou ce genre de façon qui fonctionne très très bien, s'il y a un changement de syndic, c'est parfois compliqué puisque chacun a sa méthode de calcul et de travail dans des fichiers Excel. Ici, avec la plateforme, au moins, ça reste uniforme. Les propriétaires sont habitués. Ils reçoivent toujours les mêmes documents et ce genre de choses. Donc voilà. La plateforme est également accessible en 3 langues. Voilà, ça veut dire que ici, vous avez un petit bouton pour pouvoir modifier la langue, non seulement pour celui qui va l'utiliser, mais également dans l'onglet propriétaire, il y a moyen de sélectionner la langue de chacun des propriétaires et l'ensemble des documents que la plateforme génère. Et bien sûr, l'interface sera dans la langue de la personne qui consulte. Donc, chacun des propriétaires, s'il y a un propriétaire néerlandophone, il recevra les documents en néerlandais, en français ou en anglais, plus l'interface complètement dans la langue de son choix. Voilà. Charlotte, est-ce qu'il y a encore des petites questions qui sont arrivées ou pas encore? Alors, j'ai des questions qui sont arrivées, mais c'est déjà des questions par rapport à la comptabilité. Est-ce que je te les lis maintenant ou tu continues d'abord d'expliquer la partie plus administrative, je dirais. Oui, bah, tu peux déjà me les lire, puis je vais voir ce que j'en fais Donc, je aussi on les reporte un petit reviens. peu. Ok. Donc, par rapport à Marc qui posait la question sur le maker et tout ça, le maker, c'est celui qui remplit le formulaire en fonction d'un document. Le checker vérifie ce qui est encodé, qui correspond au document, et l'approuveur est celui qui libère le paiement. Pour moi, je vais répondre, Miguel, Marc, pour moi, tout ça, c'est le boulot du syndic de faire ça. Donc, on peut donner, Miguel l'a dit, plusieurs accès d'autres personnes, mais a priori, c'est le syndic qui fait ces trois choses. Voilà. Et la libération des paiements, de toute façon, les validations des paiements doivent se faire sur le compte en banque, même si le paiement est préparé dans la plateforme, il peut y avoir une double signature, voilà, qui permet d'avoir un contrôle. Mais sinon, dans la plateforme, en général, c'est le syndic, effectivement, comme le dit Charlotte, qui fait ce genre de choses. Donc voilà. Alors, comment sont récupérées les transactions bancaires dans l'outil? Alors, il y a moyen de connecter votre compte en banque directement à l'outil. Voilà, donc je retourne ici sur les comptes. Vous avez donc, comme je vous l'ai déjà montré, le compte de paiement et le compte de réserve. En rouge, les dépenses, en vert, les rentrées qui sont principalement les charges des propriétaires. Et donc, il y a 2 moyens de récupérer ces montants. Tout simplement en cliquant sur le petit bouton ici, paiement entrant, si vous faites ce qu'on appelle un encodage manuel. Je vais vous montrer un exemple, paiement entrant. Imaginons que Miguel a payé ses charges aujourd'hui. Je le vois sur l'extrait de banque que j'ai reçu. Charge décembre 2025. Je crée et le montant arrive directement. Cette opération que je viens de faire n'est pas nécessaire si jamais vous connectez le compte en banque. Et donc, il y a 2 façons que nous proposons. À la fois, si vous avez un compte en banque existant au nom de la copropriété, on travaille avec le logiciel Isabelle, qui s'appelle ici dans le cas présent Ponto, qui est le logiciel qui s'occupe de tout ce qui est coda pour toutes les banques, notamment en Belgique. Et donc, grâce à ce petit logiciel, eh bien, votre compte BNP, ING, KBC, Fortis est connecté et tous ces montants arrivent ici automatiquement. Il n'y a plus qu'à les allouer en cliquant sur le petit bouton ici, il sera bleu, un petit peu comme ici. Voilà, il est bleu. Et si on fait allouer, il vous propose, voilà, j'alloue à Miguel par exemple. Voilà, ça c'est ce qui peut se passer si votre compte est connecté. Deuxième solution, on propose l'ouverture de comptes en ligne. On a un partenaire qui est BNP Paribas France qui a lancé une application qui s'appelle Swan, un petit peu à l'instar de Revolut, que tout le monde commence à connaître aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes en ligne chez nous. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont automatiquement connectés.
d'office, et ça coûte moins cher que des comptes professionnels, puisqu'aujourd'hui les banques imposent des comptes professionnels pour les copropriétés. Et donc ici, on est à un montant de 6 € par mois d'abonnement et 60 cents par transaction. Donc grosso modo, pour une copropriété entre 5 et 10 lots, on arrive à un montant de frais de 150 € par an, ce qui est moins cher qu'un compte professionnel. Donc voilà, donc 3 solutions, soit manuellement en cliquant sur le petit bouton ici, soit vous connectez votre compte existant, soit possibilité d'ouvrir un compte si jamais il n'y a pas encore de compte pour la copropriété, ou tout simplement si vous désirez fermer le compte actuel pour faire des petites économies ou par simplicité. Il y a encore une petite question, Charlotte? Alors, lorsqu'on donne un accès de lecture à un copropriétaire, y a-t-il des restrictions possibles pour ne pas lui montrer les rappels des autres copropriétaires? Il ne verra pas les informations des autres propriétaires, tout simplement. Alors, d'où vient l'information des comptes en banque liés directement au site de la copropriété? Eh bien, ça vient de votre banque et donc on fait un relais avec ce qu'on appelle une API. C'est une petite application informatique qui va aller appeler les informations qui se passent sur votre banque et qui vont apparaître automatiquement ici. C'est de l'informatique, ça arrive automatiquement, exactement comme beaucoup de sociétés font pour ne plus devoir encoder les extraits. Qui démarre et configure le compte au démarrage? Les propriétaires désignés, syndic ou Non, nous? alors, nous prévoyons la configuration de votre plateforme qui va d'ailleurs se finaliser avec une formation. Voilà, il y a un montant de base de 185 € qui sont d'ailleurs offerts au mois de décembre. Il reste encore 15 jours. Et donc, c'est nous qui allons configurer la plateforme. C'est-à-dire, je retourne ici sur ma copropriété. Voilà, l'ensemble des informations ici, nous allons les encoder. L'ensemble des propriétaires, nous allons les encoder, ainsi que les quotités. Si jamais il y a un exercice comptable ou des décomptes qui ont été approuvés et que vous voulez également réencoder dans la plateforme comme point de départ, avec éventuellement dette ou créance pour les propriétaires, les fournisseurs ou un montant sur le compte en banque, c'est également nous qui allons encoder ça. Donc en fait, c'est nous qui allons configurer votre plateforme pour que vous n'ayez plus qu'à en fait à ne plus faire de comptabilité, mais uniquement faire de l'encodage pour que la plateforme puisse répartir tout ce qu'il faut entre les différents propriétaires. Alors, point important aussi que je n'ai pas encore évoqué, il peut y avoir des ventes dans une copropriété. Vous avez un petit bouton ici qui s'appelle activité de vente. Et en fait, la plateforme, quand il y a une vente, effectivement, il faut pouvoir faire un décompte entre le propriétaire vendeur et le propriétaire acquéreur et également donner l'ensemble des informations au notaire. Notamment, le notaire, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander quelle est la propriété, quel est le montant que le vendeur possède au niveau du fonds de réserve. Voilà, donc je clique ici, je clique sur fonds de réserve et on voit ici la quote-part de chacun dans le fonds de réserve qui reste acquis à la copropriété, mais le notaire a besoin de ces informations. Par contre, le fonds de roulement, même principe, le notaire a également besoin des informations. Eh bien, vous avez le montant ici de la quote-part de chacun des propriétaires. Imaginons que ce soit Patrick qui vend son bien. Eh bien, en tant que syndic, vous communiquerez le montant que Patrick doit récupérer, puisque le fonds de roulement, il va le récupérer. Donc, il y a vraiment moyen de retrouver toutes les informations. Même chose sur les provisions. Voilà, il y a une provision en cours de 10 000 €. Eh bien, il faut également communiquer sur le notaire. Vous voyez qu'en 3 clics, j'ai trouvé toutes les informations qui me permettent d'assurer le rôle du syndic, c'est-à-dire l'article 577, le paragraphe 11, de transmettre les informations au notaire. Et évidemment, vous avez le petit bouton activité de vente qui se trouve ici. Donc, le jour où la vente a lieu, en tant que syndic, vous allez être informé par le notaire avec un document. Eh bien, vous allez acter la vente. Et la plateforme, qu'est-ce qu'elle va faire? Charlotte, tu peux accepter la personne qui vient d'arriver? Non, je n'ai pas la possibilité, malheureusement. Ouais, mais bon, là, je suis en pleine présa, donc ce sera un peu plus tard. Donc, activité de vente, la plateforme, qu'est-ce qu'elle va faire quand vous allez enregistrer la vente? Voilà, par exemple, ici, j'enregistre une vente. La vente a eu lieu aujourd'hui. J'ai reçu le papier du notaire. C'est Thierry qui vend. Alors, il peut choisir, oui, il aurait pu vendre uniquement son appartement, garder son parking et sa cave. Ici, dans le cas présent, il vend tout. On pose sur suivant et on ouvre une fenêtre et on peut encoder les coordonnées du nouveau propriétaire. Voilà. En cliquant sur le petit bouton suivant ici, mais je ne vais pas le faire, sinon ça va un petit peu chambouler ma plateforme, eh bien, la plateforme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répartir l'ensemble des frais au prorata temporis entre le propriétaire vendeur et le propriétaire acquéreur. Vous n'avez rien d'autre à faire, tout va se calculer automatiquement. Et bien sûr, en fin d'exercice, vous aurez du coup
7 décomptes et pas 6, puisqu'il y en aura un pour le vendeur qui s'est arrêté au 16 décembre et un pour le nouvel acquéreur qui va démarrer, lui, le 16 décembre. Donc, de nouveau, hyper facile. Vous avez vu qu'en 3 clics, j'ai acté ma vente, j'ai donné mes informations au notaire. Donc, vraiment, de nouveau, tout est centralisé ici. Voilà. Charlotte, est-ce qu'il y a encore des petites questions qui sont arrivées? Oui, alors, s'il y a plusieurs syndics, y a-t-il des traces de qui a modifié les infos? Alors, il ne peut pas y avoir plusieurs syndics. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est juste au niveau technique, mais je comprends où vous voulez en venir. Il peut y avoir plusieurs personnes qui gèrent la plateforme. Alors, je pense qu'on... non, parce que Charlotte, tu vas plutôt répondre à cette question. Est-ce qu'on voit qui s'est connecté, fonction Non, des accès ou pas? non, 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 non. Donc, non. Donc, on ne peut pas distinguer qui a modifié. Voilà. Donc, oui, vas-y. Je continue sur les questions. Donc, Oui. faut-il avoir ce logiciel en plus ou est-ce inclus dans votre plateforme? De À mon quel avis, logiciel? Vous c'est parlez de la connexion bancaire? à mon avis, oui. Oui, alors le logiciel pour connecter le compte existant, c'est quelque chose que vous allez faire en ligne et vous inscrire, et il y aura des frais d'utilisation de 50 € par an. Donc c'est une petite application qui vient en plus. Par contre, si vous êtes avec une nouvelle ouverture de compte, qui est le compte Swan, là, ce sont les frais de compte, mais il n'y a pas de frais de connexion ou pas d'application en plus pour se connecter, puisque c'est nous qui avons développé avec Swan la connexion de ces nouveaux comptes en banque. En ce qui concerne la communication des informations bancaires par API, est-ce que votre logiciel est compatible avec toutes les banques? Oui, toutes les banques belges. Donc, la question pour Hippolito est répondue, le montant de Ponto. Alors, après, peut-on avoir de l'assistance pour nettoyer, mettre en place les comptes dans la copropriété? Par exemple, mettre en place un fonds de roulement et un fonds de réserve. Aussi enregistrer d'anciennes opérations. Oui, oui, c'est quelque chose que vous nous demandez à la base. Alors, on va dire que les fameux frais de onboarding de 185 € comprennent la mise en place de votre plateforme avec inclure un ancien décompte ou en tout cas une situation à mettre en place. Maintenant, s'il y a quelques modifications à faire, on le fait avec plaisir. Maintenant, s'il faut refaire tout un encodage ou toute une modification de comptabilité antérieure, ça ne rentre pas dans les frais de onboarding qui sont relativement light puisqu'ils sont que de 185 € pour l'ensemble de la copropriété. Donc, on peut le faire sur base d'un devis, tout à fait. Alors, j'ai une question ici. Combien de temps ça te prend la gestion administrative environ? Alors, grosso modo, bon, moi je le fais pour mon appartement qui se trouve dans une copropriété de 5. Vous allez bien sûr me dire, oui, mais enfin, monsieur Lamar, vous êtes bien gentil, mais vous faites ça toute la journée, vous avez tout à fait raison. Ça me prend 10 minutes par mois au niveau de l'encodage. Voilà. Après, c'est la plateforme, bien sûr, qui va tout calculer. Donc, on va dire que grosso modo, un petit peu le retour qu'on a de nos clients actuels, il faut compter entre 15 minutes et 20 minutes par mois. Voilà. Alors, ce qu'on conseille évidemment, c'est de faire un encodage régulier, mensuel. Ça permet de toujours rester à jour, premièrement, puisque évidemment les propriétaires vont également pouvoir voir ce qui se passe et surtout où ils en sont avec leur provision, mais aussi de ne pas oublier comment fonctionnent les différentes fonctionnalités. Mais de nouveau, si vous oubliez ou si vous ne savez plus, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle Dictatiel vidéo. Je clique dessus et vous êtes renvoyé vers toutes les vidéos qui reprennent l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Voilà, ici les différentes fonctionnalités. Vous avez une petite vidéo de 2 minutes qui reprend un petit peu le début de la présentation que je vous ai faite. Voilà, comment encoder une facture, suivi des rappels de paiement des propriétaires, l'augmentation et rémunération du fonds de réserve. Voilà, tout est ici si jamais vous avez oublié après la formation ou bien si vous avez besoin d'un petit remind à ce niveau-là. Voilà, encore une petite question, Charlotte? Alors, est-ce qu'il y a des documents types à disposition pour le syndic? Effectivement, ça c'est très très important et je vous en ai parlé en début de présentation. La plateforme va générer tous les documents et donc vous n'aurez plus rien besoin d'imprimer. Bien sûr, si un propriétaire n'a pas d'email, oui, vous imprimez, vous envoyez sous enveloppe, mais vous avez la possibilité de générer les appels de provision, les décomptes, les PV d'AG, les convocations d'AG. Je vais vous montrer 2-3 petits exemples. Voilà, par exemple ici, nous allons dans propriétaire et nous allons sur provision. Et donc, beaucoup de copropriétés travaillent sur base d'appels de provision. Voilà, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle demande de provision. À nouveau, très simple, il suffit de bien lire ce qui est marqué. Si jamais on est en anglais ou en néerlandais, bien sûr, c'est marqué dans la langue qu'il faut. Je clique sur ce petit bouton. Je vais dire, voilà, c'est mon budget 2026. Je vais faire une demande de 5 000 €. Je fais créer.
Je vais pouvoir ensuite, alors là, la plateforme est en train de calculer l'augmentation de 5 000 € et la répartition entre les différents propriétaires. Comme vous voyez ici, j'ai deux petits boutons allumés, c'est français-néerlandais, tout simplement parce que j'ai un propriétaire francophone. Je vais lui mettre un petit message. Merci de payer avant le 31/12, par exemple. Voilà. Et je vais également mettre un petit message en néerlandais. Bedankt te betalen voor 31/12/2025. Voilà, je fais suivant et la plateforme génère ce fameux appel de provision. Voilà, ça prend 2-3 petites, pas secondes, mais allez, une petite minute. Voilà, et donc la plateforme, elle fait le calcul de la répartition des 5 000 € fonction des quotités qui ont été encodées à la base dans les frais de onboarding que nous avons fait pour vous, et elle affiche un petit PDF que vous voyez ici. Et donc, voilà ce que chacun va recevoir dans sa boîte mail. Hein. Vous avez ici le petit bouton « Envoyer ». Je vais pouvoir envoyer ça à tout le monde. Et voilà, il est en train de télécharger le petit document que je vais vous montrer. C'est bien moi. Voilà, hop, le mot de passe. Je n'étais pas encore connecté aujourd'hui, c'est pour ça qu'il me le demande. Allez, allez. Voilà. Ben voilà ce que chacun va recevoir dans sa boîte mail. Donc, c'est pour la CP, donc l'Association des copropriétaires Sumatra. La copropriétaire, c'est Valérie. Demande de provision, budget 2026, c'est ce que j'ai indiqué. Le petit message que j'ai indiqué, merci de payer avant le 31/12. Valérie est propriétaire de l'appartement 6 de la cave C6 du parking 6. On a demandé 5 000 € pour l'ensemble de la copropriété. Les quotités qui sont donc encodées à la base dans la création de la plateforme. Donc, elle a 90 millièmes, 5 millièmes, 15 millièmes pour ces différents lots. Le calcul pour chacun est donc Valérie doit payer 550 € et voilà les informations financières avec le compte de la copropriété. Donc, vous voyez que de nouveau, qu'en 2 minutes, j'ai fait mon appel de provision, j'appuie sur le petit bouton ici et ça part chez tout le monde et c'est fait. Et gros avantage également, ensuite, vous pouvez aller visualiser ce qui se passe. Vous avez la provision qu'on a demandée ensemble ici. Enfin, voilà, 16/12. Si vous voulez renvoyer une même provision le trimestre suivant, vous appuyez sur le petit bouton ici. Voulez-vous copier? Oui. Vous renvoyez la même provision le trimestre suivant si vous faites un appel de provision trimestriel. Et surtout, dans l'aperçu propriétaire, on voit chez Charlotte, par exemple, que le 16/12, donc aujourd'hui, Charlotte, on lui a demandé 825 et 75 € pour ces 3 lots, garage, parking, appartement. Et si je retourne sur Valérie, comme c'est ça que je vous ai montré il y a 2 petites minutes, vous voyez également l'activité chez Valérie, les fameux 450, 25 et 75 € qui apparaissaient sur son document. Et donc, vous avez toute la situation de Valérie, tous les montants qui lui ont été demandés en bleu, les montants qu'elle a payés en vert. Elle n'a pas payé grand-chose, mais enfin, c'est une plateforme démo, donc voilà. Et donc, vous avez l'historique de tout de chacun des propriétaires. Comme vous le voyez ici, je ne vous avais pas encore parlé, il y a également moyen d'envoyer des petits rappels de paiement. Et c'est également la plateforme qui va générer les rappels de paiement en appuyant sur ce petit bouton, exactement comme l'appel de provision que je vous ai montré maintenant. Vous allez pouvoir envoyer un appel de paiement soit individuel, soit éventuellement un rappel groupé en sélectionnant les propriétaires qui sont en retard, mais uniquement les propriétaires qui sont en retard, le petit bouton ici va devenir blanc, sinon il est grisé. Voilà. Vous avez également d'autres documents qui sont générés. Voilà, par exemple, pour l'Assemblée générale, je vais créer une Assemblée générale, voilà, Assemblée générale ordinaire. Je sélectionne une date, l'heure, par exemple, voilà, 17 h. Une adresse, avenue de Sumatra, puisque c'est ma copropriété. Ça fait un magnifique plan qui est très joli, mais qui ne sert pas à grand-chose. Et mon ordre du jour ici. Je peux bien sûr ajouter une résolution, par exemple, rénovation toiture. Je peux sélectionner les majorités. Comme vous voyez ici, vous avez l'ensemble des majorités
parce que la plateforme va également calculer si le vote est accepté ou pas en fonction de la majorité. Une rénovation de toiture, c'est une majorité des 2/3. Ce n'est pas une majorité absolue puisque c'est rénovation en partie commune. Vous allez me poser la question, mais comment est-ce que je sais quelle est la bonne majorité? Eh bien, soit vous allez dans le petit guide du syndic bénévole, soit dans la foire aux questions, vous allez retrouver ça, ou bien vous avez un petit bouton ici pour lequel je ne vous ai pas encore parlé, qui est notre chat. Alors attention, ça n'est pas un robot de chat, c'est un chat avec lequel vous allez discuter avec nos équipes pour poser toutes vos questions, que ce soit sur une majorité ici par exemple, que ce soit sur une interprétation d'acte de base, qui doit payer quoi, ou tout simplement sur l'utilisation de la plateforme si vous avez des questions ou une rectification à faire dans les décomptes si vous avez fait des petites erreurs d'encodage, ce qui peut arriver. J'ajoute le point en question. Voilà, donc maintenant j'ai 10 points à mon assemblée générale. Je vais cliquer sur le petit bouton vers l'écran d'envoi et ma plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? En 1 ou 2 minutes, elle va faire la convocation. Donc, elle va reprendre les informations, les 10 points que j'ai sélectionnés. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il y avait déjà 9 points avant le 10e que je vais rajouter? Tout simplement, on a déjà encodé les 9 points d'ordre du jour qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'à chaque assemblée générale ordinaire, vous avez 9 points qui sont obligatoires. Je vais vous les remontrer maintenant. Et donc, même principe tout à l'heure que les appels de provision. Vous avez le petit PDF qui s'est téléchargé. Vous pouvez envoyer directement l'appel PIX en cliquant là-dessus à tout le monde. Voilà, c'est parti, dans la boîte mail de chacun des propriétaires. Et vous pouvez visualiser l'invitation. Donc voilà, ici j'ai pris celui en néerlandais, parce que voilà, comme vous voyez, c'est quand même intéressant que je vous montre. Voilà, Morna, elle est néerlandophone, donc elle a cliqué sur néerlandais dans sa fiche. Et donc, vous voyez, tout est traduit automatiquement. Et vous avez les fameux 9 points. Alors, rénovation toiture, évidemment, ne s'est pas traduit, puisque c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté. J'aurais dû mettre rénovation Van de Dak. Voilà, mais donc ici, vous avez déjà les 9 points d'ordre du jour, mais je vais les reprendre en français. Voilà. Voilà l'invitation qui est en français pour Valérie, puisqu'en français, ça reprend bien sûr la date, l'heure, l'adresse, les 9 points d'ordre du jour. Ces fameux 9 points d'ordre du jour sont les 9 points qui sont obligatoires à toutes les assemblées générales ordinaires. On doit nommer un président et un secrétaire de séance, on doit refaire un tour des contrats, les comptes, on doit les approuver, on doit renommer le syndic, on doit nommer le vérificateur au compte, etc. Voilà, et donc c'est assez pratique. Et ensuite, vous pouvez rajouter les points que vous désirez. Et vous avez également une petite procuration qui se joint automatiquement à toutes les invitations aux assemblées générales, une procuration qui permet au propriétaire en question de soit de se faire représenter, soit, s'il ne peut y assister, de pouvoir la donner soit à un autre propriétaire, soit à une autre personne. Donc voilà, alors bien sûr, il y a les décomptes finaux en fin d'année sont également automatiquement téléchargés. Vous avez une liste des documents que vous pouvez envoyer au vérificateur au compte également, un relevé de dépenses, les extraits bancaires, tout ça peuvent être téléchargés immédiatement dans la plateforme et d'être envoyés. Mais ici, je vous en ai montré 3. Ça vous permet déjà d'avoir une idée sur la facilité et la rapidité à laquelle la plateforme génère ces documents. Charlotte, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des petites questions? Oui, il y a pas mal de questions, donc je propose qu'on fasse une Oui. pause. Est-ce qu'au niveau de sécurité, l'accès à la plateforme se fait avec une double identification? Non. Dès que vous allez aller sur le site Syndic Yourself, il va reconnaître votre adresse mail et vous allez automatiquement arriver sur la plateforme. Attention, pas de panique, il n'y a pas moyen de faire de paiement de la plateforme. Vous pouvez préparer les paiements, mais il faudra toujours les valider dans votre application bancaire. Donc, on ne peut pas vous détourner des sous, etc. Mais avec votre adresse mail, vous ne pourrez pas arriver sur une autre copropriété, vous arriverez automatiquement sur la vôtre. Comment se fait le transfert des infos entre l'ancien syndic sur Copromatic et Syndic Yourself? Alors, il n'y a pas de compatibilité entre les différents syndics et les différents logiciels de syndic. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dernier décompte qui a été fait par le syndic démissionnaire avec les soldes créditeurs et débiteurs des fournisseurs, des comptes en banque, c'est-à-dire un bilan. Et nous, on va réencoder cette photo, cette situation de laquelle vous allez repartir. Voilà. Et c'est le syndic qui est nommé. Donc, si vous êtes un nouveau syndic bénévole, donc propriétaire, et que vous revenez d'un syndic professionnel, c'est à vous à récupérer les documents chez le syndic qui arrête sa mission. Et le syndic qui arrête sa mission, légalement, il a 30 jours pour transférer l'ensemble des documents au nouveau syndic. Et ensuite, si vous utilisez notre plateforme, c'est nous qui encoderons les infos pour que vous puissiez redémarrer de la dernière situation comptable approuvée. Alors, est-il possible d'installer plusieurs répartitions de frais, par exemple basées sur 10 millièmes,
à part cave parking pour certains frais basés sur 10 millièmes des appartements uniquement et 3 sur la consommation d'eau par appartement. Oui, tout à fait. Alors, je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, donc je retourne sur ma copropriété et vous avez un petit onglet ici qui s'appelle clé de répartition. Vous avez la clé de répartition de base, qui est la plus utilisée, c'est la répartition des frais entre les différents propriétaires en fonction des quotités qui sont reprises dans l'acte de base. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il se peut que certains frais soient répartis entre certains propriétaires et en excluent d'autres, c'est-à-dire que certains propriétaires ne participent pas. C'est souvent le cas dans les jardins et les ascenseurs, par exemple. Eh bien, je vais créer une clé, par exemple, ici, je vais prendre un exemple comme si on était dans un immeuble avec des jardins. Je clique ici sur le petit bouton « Ajouter une clé ». Je vais mettre « Entretien jardin ». On va prendre l'exemple que oui, je n'ai pas bien écrit, ce n'est pas très grave. On va prendre l'exemple que c'est un immeuble de 6 appartements avec 2 rez-de-chaussée. Eh bien, la clé de répartition, tout ce qui est frais de jardin, j'ai cliqué ici, je n'ai sélectionné que mon appartement 1 et mon appartement 2. Je fais ajouter la clé. Voilà. Hop, elle est où? Voilà, entretien jardin. Je peux bien voir, il n'y a bien que les 2 appartements ici qui vont participer quand je vais sélectionner une facture pour le jardin. Et donc, ce sera en 290 sur 290. Je vais vous montrer l'exemple pratique. Je vais dans comptabilité. Je vais encoder une facture du jardinier. Donc, je vais ajouter une dépense. Je vais sélectionner mon fournisseur. Alors, je n'ai pas encore de fournisseur de jardinier. Ce n'est pas grave. J'ai un petit bouton ici, ajouter un fournisseur. Voilà, et je vais mettre les jeunes jardiniers. Voilà, je peux mettre le numéro d'entreprise, une adresse mail, je peux mettre tout ce que je veux. Je crée mon fournisseur. Voilà, je peux être sûr que je l'ai créé. Je retourne sur ma copropriété fournisseur. Les jeunes jardiniers, vous voyez bien qu'il est créé. Je peux encore le supprimer parce que je n'ai pas encore effectué d'opération comptable avec lui. Je retourne sur fournisseur ici pour encoder ma facture que je viens de recevoir des jeunes jardiniers, ajouter une dépense. Les jeunes jardiniers, j'ai reçu ma facture aujourd'hui. Elle est de 1 500 €. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure en début de présentation, c'est une plateforme spécialement conçue syndic. Et donc, vous avez les catégories comptables ici qui sont propres aux copropriétés. Et donc, ici, on va rechercher entretien jardin. Alors, il faut, voilà, entretien jardin. La prochaine fois que vous allez sélectionner ce fournisseur, par défaut, il va vous donner la bonne catégorie comptable. On va mettre hivernage et enlèvement des feuilles. Voilà, je raconte n'importe quoi, mais voilà. Si vous vous êtes connecté, vous pouvez déjà, comme je vous l'avais dit, préparer le paiement ici, par exemple, et mettre une communication structurée, si c'est le cas échéant. On peut joindre le document. Si jamais on retombe un jour sur le paiement, je ne sais plus à quoi on traite ces moins 1 500 €, mais au moins, j'ai mon annexe ici, c'est ma facture, et les fameuses clés de répartition. Donc, on voit que c'est jardin, eh bien, je vais sélectionner entretien jardin. Voilà. Je peux également, pour la question sur l'eau, faire une répartition manuelle. Imaginons que j'ai 1 500 € d'eau et j'ai reçu les décomptes de Tekem ou j'ai fait mon décompte avec mes compteurs de passage. Charlotte a une consommation de 250, Miguel 300. Vous voyez, je peux faire ce que je veux au niveau de la répartition des factures. Je reviens ici sur mon exemple entretien jardin. Je fais créer et ma facture des jeunes jardiniers est ici. Comme vous voyez, je l'ai encodée, je ne l'ai pas encore payée puisque je viens de la recevoir. Je dois encore au fournisseur 1 500 €. Si maintenant je vais dans l'exercice, voir détail, je vais générer les rapports pour qu'ils prennent en compte la nouvelle facture de jardinier que je viens d'encoder. Et on va regarder maintenant ce qui se passe dans les rapports. Alors Miguel, est-ce que Miguel, voilà, Miguel entretient un jardin, il a l'appartement 1, et bien vous voyez, 1 500 €, 130 sur 290, je paye presque la moitié de la facture. Et le solde 160 sur 290 sera payé par l'autre propriétaire qui est, je ne sais plus qui, à mon avis, c'est Charlotte. Voilà, entretien jardin, 160 sur 290. Et si je prends un autre propriétaire, pardon, je prends ici par exemple Morna, vous allez voir que Morna, il n'y a pas d'entretien jardin dans son décompte, puisque la clé de répartition ne reprenait que les 2 appartements.
Voilà, c'est un exemple assez long, mais qui montre bien toute la flexibilité de la plateforme. Vous pouvez répartir les frais comme vous voulez et qu'il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de chipotage, tout est prévu pour que ce soit juste et correct entre les différentes répartitions des différents propriétaires. Question suivante, Charlotte. Faut-il donc un Google Drive pour stocker les documents? Non. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ici le petit onglet Documents et vous venez insérer tous les documents que vous voulez. Hein, dans un document de la plateforme de ma Dropbox ou de mon Google Drive, je peux le mettre ici. Et les documents qui sont générés, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, les rappels, arrivent automatiquement également ici. Donc, vous pouvez tout centraliser dans l'outil. C'est vraiment ce que j'expliquais au début. C'est un outil qui vous permet de gérer toute votre copropriété. Plus besoin de Google Drive, de Dropbox, de Tableau Excel. Tout se passe ici dans la plateforme. Lors du setup de la plateforme pour une nouvelle copro, quel est l'historique des données comptables à importer? Dernière année ou plus? Alors, on peut importer tout ce que vous voulez. On peut ouvrir des exercices comptables d'il y a 5 ans, importer les données de clôture chaque fois, si c'est nous qui le faisons. On peut réencoder toute une année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout est possible. On peut ouvrir un premier exercice comptable 2021, 2022, par exemple, ou 2023, et ainsi de suite. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Si on veut faire un appel de fonds récurrent pour un travail particulier, est-il possible d'isoler la situation financière pour ce travail en particulier? Rénovation de toiture, par exemple. Alors, en général, ça se met dans le fonds de réserve, ce genre de choses, et non, on ne peut pas créer plusieurs fonds de réserve. Voilà, c'est en développement pour le faire, mais actuellement dans la version, on espère avoir la future version assez rapidement. On pourra faire donc plusieurs fonds de réserve et donc pouvoir faire un fonds de réserve toiture et pouvoir faire un appel de provision. Ça, on peut le faire, bien sûr, faire un appel de provision spécial toiture. Hein. Donc, si je vais dans comptabilité, propriétaire provision, je peux faire un appel de fonds, hop, voilà, demande provision, rénovation toiture. Mais si vous mettez ensuite l'argent dans le fonds de réserve, il sera mélangé avec le fonds de réserve global. Peut-on utiliser la plateforme en mode test avant de s'abonner? Oui, vous pouvez avoir un compte test pendant 1 mois gratuit. La Pour cela, procuration. Oui, pardon. je termine juste, pour cela, il faut nous envoyer le détail de la copropriété, principalement celui-ci, voilà, c'est-à-dire les lots, qui en est propriétaire et les quotités, et vous devez créer également un compte ici en allant dans Espace client. Vous allez créer votre login et votre mot de passe et on crée votre compte avec plaisir. La procuration est-elle électronique ou faut-il imprimer et scanner? Non, elle est électronique, elle part automatiquement avec la convocation à l'Assemblée générale. Dans cette formule, il y a plus de conseils de copropriété. Là, je ne comprends pas la question. Alors, le conseil de copropriété est obligatoire pour tous les immeubles qui ont au minimum 20 lots. Vous pouvez bien entendu faire un conseil de copropriété pour un immeuble de moins de 20 lots, mais il doit être composé à minima de 3 personnes. Donc, il faut voir un petit peu la taille de votre copropriété, voir si c'est vraiment nécessaire. Il faut savoir que le conseil de copropriété n'a pas plus de pouvoir, sauf si l'Assemblée générale lui donne plus de pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nommés conseil de copropriété qu'ils ont plus de pouvoir qu'un autre propriétaire. Mais en général, le conseil de copropriété est là plutôt pour préparer le travail en amont avec le syndic pour les assemblées générales et est là également pour un petit peu contrôler le travail du syndic. Ce qui est par contre obligatoire pour tous les immeubles en Belgique, c'est ce qu'on appelle le commissaire aux comptes. Donc c'est une personne qui va vérifier quand le syndic va clôturer les comptes annuels ou trimestriels ou peu importe, que le travail est bien fait et éventuellement demander des rectifications si nécessaire. En général, il fait un petit rapport à l'Assemblée générale, mais ce n'est pas le commissaire aux comptes qui approuve les comptes. Il fait un check des comptes et ensuite les décomptes sont approuvés par l'ensemble de l'Assemblée générale composée des propriétaires présents. Je reviens sur l'histoire de la procuration. Donc, la personne demande, au fait, elle parlait de la signature, si c'était électronique. Non, il faut imprimer, signer et renvoyer. La signature électronique va arriver, c'est également en développement pour la prochaine version. Si nous souhaitons clôturer nos comptes syndic Urcel, récupérons-nous toute l'entièreté des documents, l'historique des transactions? Oui, vous avez un relevé de dépenses, enfin, de tout, vous pouvez tout récupérer. Alors, Marc demande si un lot égale appart plus parking plus cave. Alors, si c'est une question au niveau de la tarification, à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un lot principal, un appartement, un bureau, un atelier, un commerce, et que vous avez un parking et une cave en plus, vous êtes considéré pour un lot, même s'ils ont des quotités différentes comme ici. Si maintenant un propriétaire
n'est pas propriétaire d'un appartement, mais qu'il est propriétaire d'un parking, ce qui peut arriver dans une copropriété, alors oui, il est considéré comme un lot au niveau de la tarification chez nous. Et je me demande si c'est pas aussi pour le fait de nous détailler bien la liste des lots quand on les envoie, à Oui, mon avis. nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir l'ensemble des lots qui ont des quotités dans l'acte de base. Donc, même si une cave a une quotité, un millième ou un centième ou un dix millième, on en a besoin puisque on doit arriver sur la totalité, c'est-à-dire la somme des quotités que vous voyez ici. Voilà, l'addition de tout ça qui doit faire 1000 pour que la règle de 3 de la répartition que la plateforme va faire soit correcte. Lors d'un paiement qui contient plusieurs lots, donc plusieurs lignes, comment le système met à zéro chaque ligne suivant les quotités? Je n'ai pas compris la question. Moi non plus. Grégoire, si vous pouviez réécrire exactement. Je n'ai pas compris non plus, désolée. Le commissaire aux comptes et le syndic bénévole ne peuvent donc pas être la même personne. C'est exact. Et si jamais il n'y a personne qui veut faire le commissaire aux comptes, vous avez l'obligation de nommer un commissaire aux comptes qui est une fiduciaire agréée. Mais je ne conseille vraiment pas de le faire, un, au niveau des coûts, deux, le comptable ou la fiduciaire ne connaît pas les spécificités de votre copropriété. Alors elle va voir que le syndic a fait un beau bilan, voilà, mais il ne connaît pas les lots, les quotités, les éventuellement spécificités de votre acte de base. Donc on conseille vraiment de le nommer parmi les propriétaires et c'est assez facile comme travail à faire. La première chose à faire, c'est de vérifier que chaque débit sur le compte correspond bien à une facture, que le syndic ne soit pas parti en vacances avec les sous de la copropriété ou au resto. Voilà. Et ensuite, de vérifier que tous les propriétaires ont bien payé leur cotisation, leur appel de fonds. Et finalement, de checker que la répartition des frais ait bien été respectée en fonction des quotités de l'acte de base ou des clés de répartition spéciales. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Avec une copropriété, on va dire, de moins de 15 lots, vous en avez pour 2 heures de travail, plus un petit ping-pong éventuellement avec le syndic si vous avez des questions ou des amendements à faire sur les décomptes. Donc Grégoire revient donc en reformulant sa question. On envoie les montants qui apparaissent sur 3 lignes. Appartement, cave, garage. Si le Oui, propriétaire paye tout en une fois, comment le système va reconnaître ce qui est payé? Oui, c'est plus clair, Grégoire. oui. Alors, je retourne sur comptabilité. En fait, propriétaire, vous voyez ici que la ligne, il y a un montant global demandé, ce qu'ils ont payé et le montant dû se met ici. Imaginons que maintenant, j'encode un paiement pour Charlotte, compte, voilà. Je le fais manuellement puisqu'évidemment ici, je n'ai pas de paiement. Hop, Charlotte, 8500. 8500 €, ce sont ses charges, 12 2025. Hop, je fais créer et vous allez voir que la plateforme, voilà, il y a les 8500 de Charlotte qui sont arrivés. Je retourne sur propriétaire et vous voyez que Charlotte est passée en vert. Et vous avez le détail de l'activité ici. Mais dans le détail de l'activité, il n'y a pas d'imputation à faire sur elle a payé 8000, je dois faire. Voilà, c'est plus elle fait ce qu'on appelle une somme globale ou une différence globale. Voilà, et vous voyez que le bouton rappel de paiement, c'est grisé, vu que Charlotte ne doit plus recevoir de rappel de paiement. Et donc, vous avez plutôt une activité globale ici, voilà, Il n'y a avec pas le de résumé match, on va qui dire, se c'est passe dessus, ça. mais il n'y a pas de match. Il y a des matchs uniquement pour les factures achats, mais pas de match. Ici, c'est, voilà, on a demandé sur l'année 5000, Charlotte a payé 6000, la copropriété lui doit 1000. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a encore une petite On est au bout question? des questions, Miguel. Magnifique. Alors, la plateforme également respecte tout ce qui est normes légales, c'est-à-dire que, imaginons, dans le pire des cas, vous avez une procédure à lancer devant un juge de paix parce qu'il y a un propriétaire qui ne paye pas ses charges, eh bien, vous aurez besoin des PV d'Assemblée générale qui actent la demande de provision. Vous avez l'historique de tous les PV qui se trouvent ici. Au niveau des comptabilités, vous avez tout ce qui est provision, voilà, l'ensemble des provisions qui ont été demandées, et surtout l'onglet communication qui est la preuve que vous avez bien envoyé les documents. J'ai envoyé à Marie, à Vincent, à Patrick, à Charlotte, plus encore 2 autres, je peux voir bien entendu. Voilà, et donc je vois également tout ce qui a été envoyé. Donc un avocat va vous demander les preuves, parce qu'évidemment la personne va dire « Ah mais j'ai jamais reçu évidemment, je ne suis pas venu à l'AG, hein, ça tant pis pour lui. » Voilà, et vous avez bien sûr aussi tout ce qu'il y est pour l'Assemblée générale, les quorums, hein, puisque une Assemblée générale ne peut pas délibérer à n'importe quel prix. Voilà, par exemple ici, j'ai envoyé ma convocation, hein, je vais le refaire tout à l'heure, et j'enregistre les présences.
Voilà. Donc les gens arrivent, je clique, Morna est là, Charlotte et Patrick. Comme vous voyez, c'est toujours en rouge ici parce que tout simplement, je n'ai pas le quorum. Donc la copro, vous voyez, la G, elle ne peut pas se tenir. Entre-temps, Thierry arrive, même si ces deux-là sont absents, je peux, démarrer parce que mon quorum est atteint. Voilà, entre-temps, tout le monde est arrivé. Je peux démarrer ma réunion. Voilà, même chose au niveau des votes. C'est la majorité ici. Vous allez voir. Hop, j'encode. Vous voyez que là, c'est toujours refusé mon vote. Et là, c'est accepté parce qu'on a plus que la moitié. Donc la plateforme, elle va, elle, calculer pour le respect légal des votes aux assemblées générales, qui est la base. Ce sont les décisions d'AG qui font foi, mais il faut bien sûr qu'une AG soit valable, tant au niveau de sa tenue qu'au niveau de l'encodage des votes. Donc, plateforme complètement légale à ce niveau-là. Alors, vous avez également, pas que les AG, pas que les provisions, mais aussi, vous allez devoir répondre aux fournisseurs, aux propriétaires, à des tiers, sur base de l'article 577 du Code civil que tous les syndics doivent appliquer, que ce soit un syndic professionnel ou un syndic bénévole. Et là, vous avez plusieurs petits trucs chez nous. Vous avez à la fois une foire aux questions, voilà, qui est reprise ici. Par exemple, on vient de parler des AG, je clique sur Assemblée générale. Quelles sont les majorités requises pour prendre les décisions lors d'une AG? Voilà. Et donc, toutes les décisions se prennent à 50+1, sauf majorité 2 tiers, majorité 4/5, et on vous explique exactement quelle majorité, pourquoi. Voilà, ça c'est important. Et vous avez également le guide du syndic bénévole. Alors, c'est assez soporifique, il ne faut pas le mettre sur sa table de nuit, hein, ce n'est pas très intéressant. C'est en fait la loi sur la copropriété que nous avons un petit peu traduit dans un langage un petit peu plus comestible, hein, donc plus simple à aborder. Voilà, et vous avez ici un petit lexique, par exemple, copropriété forcée des immeubles, l'acte de base, qu'est-ce que c'est? L'assemblée générale, on vient d'en parler, hein, c'est quoi une assemblée générale ordinaire, c'est quoi une assemblée générale extraordinaire, les majorités, le rôle du syndic, le rôle du conseil de copropriété, voilà, tout ça est détaillé ici. Voilà, vous avez les règles sur les normes incendie, sur les normes PEB, sur les contrôles périodiques des installations électriques, des ascenseurs, voilà, tout ça se retrouve ici dedans. Et alors en général, hein, puisque je ne vais pas dire que tout le monde est fainéant, mais c'est surtout beaucoup plus simple, c'est d'employer le petit chat qu'il y a ici. Voilà, où vous pouvez poser toutes vos questions à nos équipes. Charlotte que vous entendez là, Romain, Alexis, moi aussi, Stéphane, voilà, tout ce qui est question sur votre copropriété, hein, voilà, quelles sont les majorités. Et donc j'insiste bien, ça n'est pas un robot, hein, comme chez Engie ou comme chez Orange qui vous répond ou vous devenez complètement fou parce qu'on ne répond jamais à votre question. C'est bien nous, nos équipes qui vous répondons. On essaye de vous répondre dans les 4 heures. Ce n'est pas toujours possible parce qu'il faut qu'on ait la bonne information, mais en général, on la trouve relativement rapidement. Et donc voilà un petit peu ce qui est à votre disposition pour que vous puissiez poser vos questions. Alors il y a évidemment aussi parfois des changements de législation. Eh bien, on communique vers vous, c'est-à-dire vers tous nos clients, on envoie des newsletters sur tout ce qui est changement législatif qui peuvent arriver, que ce soit sur l'acte de base, les normes énergétiques, les normes de contrôle, je ne sais pas, des citernes à mazout, et j'en passe. Voilà. Donc voilà en gros la présentation de la plateforme Syndic Yourself. Bien sûr, si on travaille ensemble et que vous avez, si je vous ai convaincu de travailler avec cet outil, vous aurez bien sûr une formation avec un membre de notre équipe plus en détail sur toutes les petites modifications et encodages que vous pouvez faire. Mais je suppose, Charlotte, qu'il y a peut-être encore une ou deux petites questions avant de clôturer? Oui, alors, est-ce que le PV est manuel ou aidé par l'IA? Le PV, alors nous avons encodé déjà pour les 9 points les phrases types qui sont en général toujours les mêmes. Par contre, non, l'IA n'est pas encore disponible. Vous avez dit que c'est toujours dans la future version. Mais oui, c'est quand même de plus en plus d'actualité. Donc, il va être possible bientôt de faire des recherches via IA dans votre document, d'encoder les points via l'IA, etc. Mais pas tout de suite. Si un propriétaire loue son appart à une personne et son garage à une autre, on ne sait pas différencier les coûts de chacun. Si, oui. Si, hein, si, puisque donc, regardez, je vous remontre ici en comptabilité, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, le décompte final, voilà, je vais voir détail, voilà, voir le rapport, voilà le décompte final à la fin de l'année, vous avez ici une petite croix, ce qui est à charge du locataire, ce qui est à charge du propriétaire. et ça, surtout pour plus chaque ça, lot. Hein. ça fait la somme de ça, et effectivement, vous avez la différence pour chacun des lots dans le décompte, appartement, cave, parking, et
voilà ce que chacun des propriétaires va recevoir de nouveau que vous pouvez envoyer par mail. 2 petites secondes, je télécharge le décompte. Voilà. Et donc, chacun des propriétaires aura son décompte. Voilà, l'ensemble de la dépense pour la copropriété, les fameuses quotités, hein, vous avez vu tout à l'heure, hein, le jardin, c'est toujours là, ça n'a pas changé. Le montant qui est pour le propriétaire, l'éventuelle ventilation entre le locataire et le propriétaire. Attention que le syndic ne traite jamais avec le locataire. Ceci est pour information pour le propriétaire, qu'il puisse justifier les charges de son locataire. Même chose pour la cave, même chose pour le parking. Les montants qui ont été payés, les montants pour le fonds de réserve et le fonds de roulement. Et je vais vite, je vais vite, je vais vite. On descend tout en bas et vous avez un résumé total des dépenses, total de ce que Miguel a payé, ce qu'on lui a demandé pour son fonds de roulement et son fonds de réserve. La copropriété doit 3 856,82 € à Miguel en fin d'année. Donc voilà, et donc vous avez bien cette ventilation propriétaire-locataire. Alors, j'ai encore plusieurs questions. Peut-on utiliser un simple compte bancaire non connecté à Isabelle ou autre compte professionnel? Oui, sans problème. Et là, vous faites ce qu'on appelle, et ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'encodage manuel. Donc, vous allez recevoir des extraits de compte. Alors, normalement, un compte simple, ça ne peut pas. Ça doit être un compte professionnel au nom de la copropriété. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas un gendarme. Voilà. Mais donc, vous allez encoder vos extraits manuellement en cliquant sur le petit bouton ici. Et vous recopiez ce que vous voyez. Imaginons, Charlotte a payé. Voilà, Charlotte a payé 250 €. Je fais créer. Voilà. Sur le même extrait bancaire, je vois que Miguel a payé. Voilà, 300 €. Créer. Voilà. Je vois que j'ai payé un fournisseur. Je vais dans fournisseur. J'ai payé la buanderie. Je fais afficher l'état. Je vois que j'ai payé 100 €. Je clique sur payer. Je recopie tout simplement ce que je vois sur mon extrait, chose que vous ne devez pas faire si votre compte est connecté. Vous allez voir apparaître les paiements automatiquement. Et donc le montant ici, quand vous allez allouer, va passer en vert dans 2 petites secondes. Buanderie, et ben voilà, je ne dois plus rien puisque je viens de payer. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique, donc n'ont pas d'email ou de smartphone, il existe la possibilité d'imprimer les lettres et de l'envoyer par la poste ou déposer dans la boîte aux lettres. C'est bien Oui, correct? oui, vous téléchargez, donc le petit bouton télécharger comme j'ai fait pour le décompte, ou bien pour les appels de provision également ici. Je retourne sur propriétaire, provision, voilà, télécharger. Vous cliquez sur le petit bouton et automatiquement le montant va se télécharger. Vous allez pouvoir, le document va se télécharger et vous allez pouvoir l'imprimer et le mettre dans la boîte aux lettres. Voilà. Si c'est des frais postaux, bien sûr, les frais postaux, vous pourrez les encoder comme une facture à charge du propriétaire. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on peut faire des répartitions manuelles, comme j'ai montré l'exemple avec l'eau. Eh bien, vous allez pouvoir mettre le montant de la poste à charge du propriétaire et ça viendra dans son décompte à la fin de l'année, même si c'est la copropriété qui a payé l'enveloppe, le timbre et la course. Est-ce que le guide est mis à jour à chaque modification de Oui, texte? oui. Je vous rassure, il n'y a plus Euh, de modification depuis 2018. alors, j'ai deux questions. Donc ici, enfin de deux personnes. Pouvez-vous rappeler l'offre tarifaire? Et puis tout de suite en dessous, j'ai dans les tarifs la comptabilité est comptabilisée séparément. Qu'est-ce qui est inclus de base? Alors, si vous voulez une offre, je vous renvoie plutôt à m'envoyer un petit mail et comme ça, je personnalise l'offre hein, pour tout le monde, fonction de l'abonnement. Voilà, et si vous voulez poser des questions sur les différents abonnements, je préfère le faire individuellement. Alors, tous nos abonnements donnent accès à la plateforme pour faire la répartition, la comptabilité, mais c'est vous qui encodez. On a une option qu'on appelle comptabilité qui vient en plus si jamais vous ne voulez pas vous-même encoder et que vous voulez que ce soit quelqu'un de chez Syndic Yourself qui fasse l'encodage. Attention, cet encodage est permis par Syndic Yourself, même si nous ne sommes pas votre syndic à partir du moment où il y a une décision d'Assemblée générale qui est votée à la majorité et qui demande à Syndic Yourself de le faire. Voilà, donc ça, il y a un petit supplément si nous en occupons. Mais comme vous avez vu, la plateforme est vraiment très facile d'utilisation. C'est pour ça que c'est une option que nous ne proposons jamais d'emblée. On vous laisse d'abord toujours le temps d'un petit peu essayer, de vous familiariser avec la plateforme. Et si vraiment pas envie, pas le temps ou que ça ne va pas, on peut toujours activer cette option dans un deuxième temps après que vous ayez souscrit aux 3 différents abonnements. Donc pour revenir sur la première question, on a donc 3 abonnements. Le premier, c'est uniquement l'accès à la plateforme. Le second, c'est la plateforme avec un peu d'assistance. Et le troisième, avec un peu plus d'assistance et des assurances. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait une assurance qui était obligatoire, c'est la responsabilité civile qui couvre l'activité de syndic bénévole, et une assurance protection juridique que nous proposons aussi, qui couvre les frais de justice de la copropriété si elle devait être impliquée dans une procédure
judiciaire. Mais ça, je propose de revenir plutôt en détail si vous avez chacun vos questions par rapport à éventuellement un abonnement qui vous intéresse. Et dernière question, quid de la mise en conformité PayPal pour la facturation 2026? Alors, PayPal est une obligation pour toutes les entités qui ont un numéro de TVA. Donc, PayPal n'est pas obligatoire pour les copropriétés et vos fournisseurs devront vous envoyer les factures via mail ou comme ça se passe au courrier, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Même chose, on met PayPal en place dans la prochaine version. Maintenant, il existe également des versions gratuites, notamment chez Odoo, où vous pouvez recevoir gratuitement vos factures par PayPal et ensuite vous les encodez dans la plateforme Syndic Yourself. Voilà. Mais aujourd'hui, pas d'obligation. C'est uniquement, en fait, l'État a mis ça en place pour vraiment contrôler la concordance des déclarations de TVA des fournisseurs et des clients, mais uniquement entre entreprises. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé dans le chat un enregistrement, mais peut-être répète, Miguel, qu'ils doivent. Oui, vous m'envoyez un petit mail. Hein. Normalement, si vous avez été invité aujourd'hui, vous avez tous reçu un mail dans lequel il y a mon adresse mail, miguel@syndicyourself.be. Si je peux vous demander de me renvoyer un petit mail avec la demande d'enregistrement, parce que le chat, ça va être compliqué de retrouver les coordonnées exactes de tout le monde. Donc, c'est plus facile si vous envoyez un mail, comme ça, on a directement votre adresse mail pour envoyer cet enregistrement. J'ai Voilà, également encore une dernière question. Oui, je t'en prie. Avez-vous un service d'assistance juridique? Oui, alors, a priori, nos équipes arrivent à répondre à 99% de vos questions juridiques. Si jamais maintenant on parle plus vers un problème, je vais dire juridico-judiciaire, vous avez un petit bouton ici sur lequel vous pouvez poser votre question. Si jamais ça dépasse nos compétences parce qu'on parle plus du judiciaire, une procédure pénale ou légale à lancer, on a un accord avec 2 bureaux d'avocats, un francophone, un néerlandophone, avec lequel vous serez mis en relation et vous avez un premier entretien qui est compris dans votre abonnement. Voilà. Et la personne, l'avocat, spécialisé en copropriété par ailleurs, vous expliquera les tenants et les aboutissants d'une éventuelle procédure. Ensuite, à vous de décider en copropriété, de savoir si vous poursuivez avec l'avocat en question ou pas. Mais bien sûr, si vous poursuivez, alors il y aura des honoraires qui seront aux frais de la copropriété. Plus de questions. Voilà, mais écoutez, merci en tout cas de cette interaction. Ça a été super parce qu'on a eu plein de questions. Je crois qu'on a réussi avec la plateforme à répondre à l'ensemble des questions. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il n'y a pas encore une petite question qui vient d'arriver là, Charlotte? Non, c'est les gens remercient. Ah, ok, d'accord, super. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme dit, si vous voulez l'enregistrement, n'hésitez pas. Si vous voulez un devis également, contactez-nous. On fait ça aussi vite que la plateforme en 3 minutes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée.